J'ai signé les mecs. Ça y est. Je suis passé au orange. Je suis passé du bleu tonnerre au orange. Quand on commence à dire des conneries mais qu'on n'y pense pas avant, voilà ce que ça donne. Bref, je suis passé sur du orange. Donc j'ai acheté une... Je vais pas vous le dire, tiens, je vais vous le montrer ce que j'ai acheté. Mais le bon de commande est là. Et c'est ce monsieur là. C'est lui, il est coupable. C'est à cause de lui. Donc je vais en prendre possession. Et en bon nordiste, je vais aller la rôder dans le sable, tonton. Tu sais, une moto à je sais pas combien de milliers d'euros, je vais la foutre dans le sable direct. Je sais pas si je réalise vraiment, mais bon. Enfin bref. Je suis passé du côté obscur de la force. Fini le 2 temps. Fini les cylindres à trous. Voilà. Donc c'est une 450 SXF. Ça est en train de me faire quelques modifs, le réservoir, les pneus, etc. Enfin bref. Donc là on est en direct de Motoland Seclin, qui vont me filer un coup de main pour cette fin de saison. Je tenais quand même à signaler que mon ancien concessionnaire, qui est Yamaha de Donker, ne sont pour rien dans ma décision de changer de marque. Voilà, c'est juste que j'ai eu quelques casses sur ma 2000YZ. Et puis j'ai essayé des 4 temps, etc. Enfin voilà, ils ont toujours été ultra clean avec moi, ils m'ont toujours dépanné. D'ailleurs, je les remercie grandement et je pense notamment à Thomas Debruy qui m'a dépanné au pied levé. Mais voilà, l'envie du 4 temps. Et puis surtout, comme je suis du genre à cabaner pas mal, le démarreur sur la KT a pesé très très lourd. Même si on aurait pu mettre un démarreur sur la YAM, ça coûtait très cher de le mettre. Et puis j'ai réussi à avoir quelque chose de correct chez KTM. Donc voilà ma raison du changement. Et puis il reste 2 mois. Donc là on est le 3 décembre. Il va rester 2 mois d'entraînement intensif. On va essayer de se mettre au 4 temps. J'ai la chance d'avoir un pilotage qui va vite s'adapter au 4 temps, dans le sens où je suis fort coulé, je suis pas un pilote qui attaque beaucoup, j'aime bien rouler un rapport au-dessus et enrouler. Donc j'espère que ça va le faire. Bon les gars, le prototype pour le Touquet, je l'ai. Le All Shot, il est pour Bibi. Boîte 5, boîte 6. Bah les couilles. Et moi, je vais prendre ça. Ok, bon. Je vais te prendre à 1290. Vambeux, je vais te l'enfumer, ça va être vite fait. Je vais y mettre un tour au machin. Je sais pas à quel livre avec des roulettes quand même. Bon, c'est pas tout, mais il serait peut-être temps que je récupère ma moto. Bon, elle est prête quand, chef, ma moto là? On va aller voir. On va aller voir ça. Alors. Putain, heureusement que c'est pas grand. C'est bientôt prêt. Et voilà, mademoiselle est chargée. On va aller rôder ça à Loun. Voilà. En espérant que le jour ne tombe pas trop vite. Sinon on devra rôder demain matin. C'est parti. Salut les useurs de caoutchouc. Aujourd'hui les mecs, journée un petit peu spéciale. Alors il y a 2 jours, j'ai reçu un appel de monsieur Jojo Labbé qui m'a dit J-oui, c'est ton heure. Il faut que tu sois beau. Il faut que la moto soit prête. Bref, donc vous allez le voir dans les semaines qui vont suivre. Il y a un article qui va sortir dans Moto Verte, en espérant que je me blesse pas d'ici là. Donc du coup, je suis en train d'activer un petit peu les sponsors et les partenaires qui ont décidé de m'accompagner cette saison pour récupérer un peu de matériel et puis avoir une moto nickel pour le shoot. Donc ce matin, c'est un peu la journée rush. On attaque avec AXP. Regardez ça les mecs, regardez ça, voilà, on y est. On attaque avec AXP. Donc on va devoir aller sonner à la porte de l'atelier. Donc AXP, ils vont me fournir sabots, protection de radia et peut-être même un guide chaîne.
Enfin, vous allez voir, ils sont en train de développer quelques trucs. Et puis, on va essayer de vous raconter un peu l'histoire d'AXP Racing. Ça, c'est le plan qui tue. Le plan de la sonnette, mon gars. Salut Tigui, la forme. Il est là, monsieur Dugardin, AXP Racing. C'est lui le coupable. Bon, allez, on attaque. Le Dugardin, il m'a dit, j'ai oui, si tu veux que ça aille plus vite, amène la moto. Donc, j'ai amené le SXF. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire. J'aurais presque pu y aller en roulant tellement c'est long. Combien de mètres carrés d'ailleurs, monsieur Dugardin? 700 à peu près. Combien d'employés? 7. 100 mètres carrés par employé. C'est ça. C'est pas mal. C'est l'idée. Bon, alors, sur la table d'opération. Donc on est dans les locaux. Première impression, ça résonne. Donc ça résonne. Wow, je vous montre ça. Ça m'éclate cette connerie. Je sais pas ce que je vais faire de ce plan, mais c'est pas mal. Alors vas-y, dis-moi tout, Xavier. Bon, j'ai besoin d'un sabot. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Bah écoute, on va commencer par te faire une semelle toute simple. Ouais. Partir de là et ensuite te faire un sabot qui protège vachement bien pour tes aventures dans le sable. Ce mec est en train de me dire que je prends des foutus tolls. C'est vrai. On va pas se mentir. Bon, ça marche. Dis-moi, j'ai vu que tu avais 2-3 protos là. Enfin, je sais pas si c'est des protos ou si c'est... C'est pas des protos, c'est plutôt un peu l'historique d'AXP. Ouais. Donc l'historique, c'est d'abord mes parents qui ont créé la société en 2000. Ouais. La première chose, c'est mon père qui, pratiquant la même chose que toi, dans le sable, s'est inspiré d'un fabricant américain pour faire cette protection de radiateur. Ouais. Donc l'idée, c'était évidemment de protéger, mais aussi de trouver quelque chose de nouveau. Donc l'étape suivante, c'était quelque chose de plus imposant. Ouais. Toujours Et il y avait de la personnalisation déjà, je vois. Ouais. Et Alors Elite ça, Moto, c'est Elite Moto, donc ça c'est David Dugardin, le parrain. qui bosse maintenant chez Motoland Seclin, sponsor de Jiwi. Bim. Et puis après, on est Et passé. ensuite, on est passé donc on va dire à la touche AXP, c'est la protection de radiateur en 3 points. Ok. Donc ça c'est premier poteau, on va dire vraiment brut avec 2 vis avant de passer à la phase finale qui est aujourd'hui le processus. Donc là c'est les protèges radiateurs pour la nouvelle CRF 450 Ouais. en exclu. Donc voilà, fixation 3 points. La 2017. C'est ça. Comment ça se fait que t'es déjà la 2017? Faut que tu m'expliques là. Parce que chez AXP on travaille fort la réactivité et on se débrouille pour avoir les motos avant les clients. Ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il a passé toute une nuit au Supercross de Lille sur la 2017 pour sortir le gabarit. D'ailleurs, on va vous montrer un peu le proto qu'il a sorti. D'ailleurs, bah, je crois qu'il est là-bas. Ouais. Donc voilà. Bichage. Bon bah, les mecs, la moto est pas encore sortie, mais il y a déjà le sabot chez AXP. Donc, C'est ça, donc ça c'est Nickel. dispo chez vos concessionnaires. ça marche. Bon, et ça, c'est quoi là? Bah ça c'est le sabot alu, donc c'est les premiers sabots XP. Ouais. La suite des protèges radiateurs, donc ça c'est simplement la réponse à la demande du client. Et après, dans un souci de se différencier du reste de la concurrence, Ouais. c'est mon père qui a amené le plastique au sabot, donc du polyéthylène 6 mm qu'aujourd'hui beaucoup de monde connaît. Donc ça en l'occurrence c'est le premier sabot, tout premier testé avec le team Pourcel GPKR Champion du monde en 2008 ou 2009, 2008 je crois. 2008. C'est ça, 2008. Et le gros avantage du plastique, je pense que c'est aussi vis-à-vis de la mémoire de forme, c'est ça? Ouais, Dans le mémoire sens de forme, où... donc, notamment en enduro comme en motocross, ça mémorise pas les impacts, ça vibre pas et ça a vraiment une flexibilité qui apporte beaucoup d'avantages et c'est surtout 40% plus léger que la Lune. Ça se prend. Bon. Et ça, c'est la dernière génération des sabots. Voilà, donc ça c'est le tien, c'est celui qui va équiper ta moto. Mais comme je dois repartir avec 2 sabots, on va vous montrer les étapes pour faire un sabot XP.
on attaque. Bon et ça Xavier, c'est quoi là? Ça c'est un nouveau produit qu'on a sorti en début d'année. Ouais. Donc c'est les Guichen. Là on a vraiment les deux sortes. Nous, alors c'est taillé dans la masse d'après ce que ouais. je vois. Donc c'est taillé dans la masse dans du 30 mm, c'est un plastique vraiment dur. Ouais. Donc aujourd'hui ça a été testé par nos pilotes enduro et approuvé, donc on s'est lancé à la vente et depuis le début d'année c'est un beau succès. Alors l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de démonter la chaîne pour le passer d'après ce que j'ai vu. Ouais. Donc là on est en deux parties. On est en deux parties mâle-femelle. Ouais. Donc simplement comme papa dans maman, impeccable. C'est ça. Autour de la chaîne et il n'y a plus qu'à visser quoi. Et bah ce truc là ça paraît tout con, mais le nombre de fois où ça fait chier de démonter la chaîne quand on doit toucher au dérive chaîne, etc. Enfin bref, ça a été bien pensé. Ils m'ont dit fais gaffe aux chiens, donc je fais gaffe aux chiens. Oui, tu non, non d'un chat. Oui, oui, t'es belle. Bah oui. Bref, donc ici on est dans les bureaux. Oui ma belle, oui je sais, oui. On est dans les bureaux et on est là pour montrer un petit peu ce qu'on va faire au niveau du sabot, dans le sens où je voudrais une petite modif pour avoir le sabot qui remonte vraiment bien sur la pompe à eau. Il m'a dit que c'était possible. Alors, tout est possible. Voilà, chez AXP, il récupère un scan de la moto. D'où l'importance d'avoir les motos relativement rapidement, comme ça ils peuvent scanner les modèles et pouvoir sortir les accessoires le plus rapidement possible. Donc à partir de ça, ils vont dessiner une semelle. Et puis après, bah, on récupère le fichier. Voilà, avec Xavier, on est parti direction la fraiseuse. C'est parti. Enfin, l'autre man, il est déjà parti. Putain, regarde un peu. Tu crois qu'il y a un peu de stock ou pas? Alors si je me trompe pas, il bosse avec Beer, donc le réseau est vachement étendu. Tout à l'heure je me baladais, j'ai vu un carton et ça m'a dit quelque chose ce carton. Donc ça on va les retrouver sur les motos de chez Dragon pour les pilotes YMF. J'ai vu le sortir là. Avec une petite modif au niveau du sabot, je sais pas si je vais réussir à le sortir le début. Il y a un trou, vous verrez à quoi ça sert. J'ai déjà vu quelques prototypes à Loon. Ah bref, c'est là aussi la force d'AXP, c'est d'avoir réussi à nouer des partenariats avec les teams qui comptent, etc. Donc ils bossent en mondial, ils bossent dans le sable évidemment. D'ailleurs, tout à l'heure, je ne sais pas où on l'a mis. Il m'a montré une pièce qui était en testing. Je vais essayer de la retrouver. Je la vois, elle est là-bas. Je vais vous montrer. D'ailleurs, on est dans le bureau du man. En plein travail. Et alors là, c'est l'endroit où il fait les photos pour son catalogue. Alors ça c'était quel team tu m'as dit là? Celui, le sabot où ils l'ont... Ça, c'est le team Yamaha Armeter en championnat du monde d'enduro. Et là, je crois que ça a touché un petit peu, chef. Hein. Là, ils ont rayé le casque. Hein. Mais ouais. Donc, comme quoi, c'est vachement solide. Parce que quand on voit l'état du truc et quand on connaît un peu la solidité des sabots, là, sans sabot, t'étais bon pour un cadre, mon pote. Donc, les fameux Guichen. Alors, il y aura plusieurs couleurs. À la base c'est noir. Là on a du orange KT. Tu m'as dit qu'il y avait du bleu aussi pour Yamaha. Ouais, on a du bleu pour Yam et maintenant pour Xama et Charcot. Bon, ben voilà. Alors pour la petite histoire, je leur ai demandé tout à l'heure pourquoi le grizzly, enfin l'ours. Comme dirait le papa du gardien. À l'époque il y avait comment dire, un petit nain aux US qui envoyait du lourd, qui s'appelait Monsieur Carmichael. Et qui avait sur ses kits déco un Woody Woodpecker. Donc il s'est dit, bah moi aussi je vais allier l'image d'une bête à ma société. Et donc du coup ils ont choisi le Grizzly. Donc pourquoi XP? C'est l'abréviation de... Attends, c'est l'abréviation de quoi déjà XP? C'est accessoire spécialisé. Et c'est un mot en je sais pas combien de lettres, 150 points au Scrabble. Ouais. Donc là, on fixe la plaque. Bim, c'est quoi? C'est du combien de millimètres ça, chef?
6 mm. 6 mm. Standard sur les sabots. Voilà. Avec la tête qui est là. On va lancer le programme et c'est parti. Donc voilà, ta découpe elle est finie. Maintenant on va faire un petit coup de nettoyage et puis on va aller souder ça. C'est parti pour la soudure. Alors ce sabot, il y a peu de monde qui va le voir, mais c'est la copie, c'est même pas la copie, c'est le même que celui de Yentel Martens. Yentel Martens. Accroche-toi Yentel, je vais peut-être pas aller aussi vite, mais je vais être aussi beau. Bon bah maintenant c'est l'étape du pliage, c'est parti. On rentre dans la partie secrète à XP. Ça va être le moment du soudage, donc ça on montre pas. Bon, celui-là, c'est celui pour le Touquet, en mode king size. Et celui-là, ça va être celui pour entraînement. Donc on va le fixer. C'est parti. Donc il y a des pattes à l'arrière qui viennent sur le cadre. Et il y a une patte à l'avant. Et voilà, c'est fait. On n'a plus qu'à regarder pour les protèges radiateurs et puis pour le guide chain et ça sera bon. Il est là l'avantage, pas besoin de défaire la chaîne. En 2 pièces, un clips, bim. C'est serré Simone. Maintenant on va attaquer les protections de radiateur. Alors dis-moi tout sur les protections de radiateur. Protège radiateur normalement en 3 points, sauf que sur les KT cette année, depuis 2016, ils ont vraiment resserré y a pas beaucoup de la place. largeur. Donc là on n'a vraiment pas de place pour passer, du coup on s'est adapté avec un système essentiellement fixé devant, mais qui fera quand même son boulot. Ça marche, bah, nickel. Vas-y, je te regarde. Ça va être chaud. Et voilà, c'est en place. Il n'y a plus qu'à mettre le deuxième et puis c'est parti. On pourra décoller pour chez M Design. « 30 millions d'amis les mecs. Je suis en train de faire du shooting animalier. Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux? Regarde ça. C'est pas possible. Oh oui, je sais. Non, il faut que j'y aille, chef. Allez, vite. Bon bah voilà, je viens de charger la moto, donc je m'en vais de chez XP Racing. Bon bah ça fait super plaisir d'avoir des partenaires de cette qualité-là. C'est des gens que je connaissais ni d'Ef ni d'Adam qui ont choisi de m'aider cette saison. Donc en plus d'avoir un produit au top, commercialement parlant et humainement parlant, c'est des gens exceptionnels. Voilà. Donc merci à vous, famille du Verna. Et puis je ferai tout mon possible pour vous rendre l'appareil. Puis en plus de ça, le produit,
le produit répond vraiment à ce qu'on recherche en tant que crossman et encore plus dans le sable, dans le sens où il permet vraiment dans les vagues, quand on va taper le sabot, de ne pas se faire arrêter et de rester sur une bonne dynamique. Donc voilà, maintenant direction M-Design.